suis propriétaire d'un jeune cheval. Il a actuellement 6 ans et voilà maintenant 3 ans, c'est officiel que le débourrage et en tout cas le travail monté de mon jeune cheval a commencé. Bien sûr, vous le savez, je vous parle de Lucifer. Lucifer prendra officiellement 7 ans ici en janvier d'après les systèmes des ligues et des FEI, mais en attendant, le travail continue. Vous l'aurez remarqué, depuis quelques mois, le comportement a radicalement changé. Bien sûr, positivement, et je ne vais pas m'en plaindre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce trait de caractère assez spécial de mon cheval, mais qui, à mon avis, touche bien plus de chevaux que l'on ne pense. Peut-être que ce podcast vous aidera à comprendre certains traits de caractère de vos chevaux, et en tout cas, je vous le souhaite. Ici Madeleine des contes Madeleine et Tylo, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez remarqué, le podcast a changé de nom et honnêtement, vous lui avez fait un plutôt bon accueil, alors je suis assez ravie. J'ai longuement réfléchi à ce changement de nom et voilà, c'est chose faite. Alors, encore une fois, merci de nous accompagner là-dedans. Bien évidemment, le concept de Coach Tylo reste, on évolue juste ensemble. Mais ceci n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous le savez, j'ai Lucifer, mon dernier arrivé à la maison. Enfin, ça fait déjà 5 ans qu'il est là, donc bon, voilà. Mais le dernier arrivé quand même. Vous l'aurez remarqué si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux que je n'ai pas traversé que des phases positives avec mon jeune cheval et si je dois les compter sur les doigts de la main, il y a eu pour l'instant presque plus de phases négatives que de phases positives. C'est pas grave, il paraît que ça fait partie du chemin des jeunes chevaux. J'ai voulu mon jeune cheval et je l'assume entièrement, bien évidemment. Après, ici, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, ailleurs, etc., que Lucifer a énormément évolué sur l'espace d'à peine quelques semaines. Alors, je l'ai déjà abordé sur d'autres épisodes, mais bien sûr, la mise au pré de mon cheval a largement aidé à ça. Et clairement, même si là, c'est l'hiver et que je galère, je ne vais pas me plaindre de cette prise de décision. Ça, on va être d'accord là-dessus. Mais il y a d'autres choses que j'ai compris sur ce changement de maison qui, en fait, j'ai appris à écouter mon cheval. Vous le savez, moi-même, j'essaye de changer régulièrement ma manière de voir les choses pour être le plus en accord possible avec mon cheval. Ça a très bien fonctionné jusqu'ici avec les 3 précédents et avec les chevaux que j'ai pu avoir au travail, mais pourtant avec Lucifer, je ne trouvais pas cette technique qui faisait qu'on allait être en accord quoi qu'il arrive et que parfois je pouvais être contraignante mais que lui, en fait il comprenait pas la contrainte. Bien sûr, le trait de caractère que je vous expose ici, c'est que Lucifer est un cheval hypersensible. Je ne suis pas une personne hypersensible, bien qu'on dise que souvent les chevaux qui grandissent avec nous prennent les mêmes traits de caractère que nous. Alors non, je ne suis pas hypersensible, mais je suis par contre hyper impulsive et en fait hyper exigeante dans ma manière d'être avec l'humain, mais aussi avec mes chevaux. Avec le recul, je suis toujours tout aussi exigeante, mais je le demande de manière plus douce. Mon cheval est donc hypersensible. Ça, c'est un fait. Je l'ai appris par mes dépens, par des frayeurs qu'on a pu se faire ensemble, et c'est pas grave. Ça arrive, ça fait partie du processus de je décide de faire mon jeune cheval seul, ou en tout cas quasi seul, très peu accompagné. Bien sûr, ici, le fait de nouveau se retrouver face à moi-même, j'étais obligée d'écouter mon instinct et ce que mon cheval me disait. Quelle est ma manière d'aborder le cheval hypersensible ? J'ai déjà eu précédemment au travail pendant 1 an un trotteur réformé qui était également hypersensible, mais qui, lui, à l'inverse de Lucifer, ne se braquait absolument pas de la même manière. Lucifer, quand il se braque, il chotte, il se lève et il essaye de mordre. Le cheval que j'avais au travail, quand il essayait de montrer son désaccord, il galopait tout droit dans les murs. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait tous les deux très peur. Objectivement, ça me fait moins peur un cheval
qui fonce tout droit dans un mur parce que je sais que l'instinct animal va faire qu'il n'ira pas se cracher. Un cheval qui se lève, c'est clairement dangereux, surtout quand on est sur la route, etc. Parce qu'un cheval qui se lève, ça peut se retourner avec nous et on peut être bloqué. Je suis très souvent seule quand je monte à cheval. J'ai mon téléphone pour ça qui, en cas de chute, viendra m'aider. Mais si mon cheval se lève et se retourne sur moi, soit il ne se relève pas et là on est sur un gros problème. 2, soit il se relève et il reste près de moi et là, ok, j'ai le temps de reprendre mes esprits. 3, mon cheval se relève et se casse. Qu'est-ce que je fais ? J'ai longtemps réfléchi à cette éventualité et je sais que je connais mon cheval par cœur, c'est moi qui l'ai éduqué et donc j'avais décidé depuis de longues semaines de lui faire confiance. Vous l'aurez remarqué, le travail commence vachement à payer et malgré que j'avais pas le choix de lui faire confiance, je restais très 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 fort sur mes gardes. Le fait que j'étais sur mes gardes, mon cheval en fait juste se braquait parce qu'il se dit elle a peur mais elle a peur de je sais pas quoi. Mais en fait même moi je ne savais pas de quoi j'avais peur. Des fois je provoquais une peur chez mon cheval parce que j'appréhendais que telle ou telle chose allait lui faire peur et donc fatalement puisque moi j'avais appréhendé que ça faisait peur, eh bien, d'office, ce passage-là ou cette zone-là se transformait en drama. J'ai essayé de travailler sur mon mental. J'ai essayé de me dire, ok, le dur du travail est fait. Les bases de ton cheval sont acquises ou presque acquises à presque 7 ans. Tu as confiance en ton cheval, tu connais ton cheval. Tu as confiance en ton équitation, tu sais que tu tiens un cheval, etc. C'est pas le problème. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais le côté hypersensible est toujours là. La contrariété de mon cheval est toujours là. Beaucoup disent « Oui, mais c'est parce que c'est un cheval de sport, alors du coup, vu que c'est un cheval de sport, il a plus de caractère et il accepte moins la contrariété. Lui, il n'est pas fait pour partir en randonnée, il est plutôt fait à aller sur des terrains de concours. » Oui les gars, je vous l'accorde, un cheval de sport a ce mental que si je l'emmène sur un terrain de concours, il aura naturellement cette envie de gagner. Maintenant, on va pas se mentir, mon cheval n'est pas prêt, et moi non plus, à retourner sur les terrains de concours. Je vais continuer de prendre mon temps avec lui, et quand on sera prêt, alors on y ira. Mais tant que maintenant, c'est juste hors de question. Le travail n'est pas fini, on n'a pas fini de créer notre relation de confiance, donc on continue. Mais donc on comprend rien à ce que tu dis. Où est-ce que tu veux en venir avec ton cheval hypersensible ? Attendez, j'y arrive. Bon, mon cheval est hypersensible, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça ? Vous le savez, avant Lucifer, j'ai monté un cheval qui s'appelle Orichas, qui est en retraite active à l'heure actuelle, qui est de temps en temps encore monté en balade, mais plus grand-chose. Et ce cheval a 25 ans bientôt. Ce cheval m'a accompagné pendant très longtemps, ça fait déjà 4 ans qu'il est avec moi, et je le montais déjà avant qu'il m'appartienne, donc ça fait au moins 6-7 ans que ce cheval est sur ma route. Ce cheval m'a énormément appris, et l'avantage, bien qu'il n'était pas professeur, c'est qu'il n'était pas dangereux. Donc, dans ma tête, je me suis dit, eh bien, tout ce que tu fais avec Ori, fais-le avec Lucifer. Pourquoi est-ce que tu pars à Cru, Reine Longue, en Licol, en Cordelette, à faire toutes les bêtises du monde avec Ori ? Et pourquoi tu ne le ferais pas avec Lucifer ? Les haters, je vous vois arriver parce que c'est un jeune cheval. Oui, mais jeune cheval ne veut pas dire bête et vieux cheval ne veut pas dire sage. Si on prend l'exemple de mon poney, de mes 2 poneys même d'ailleurs, qui ont 13 et 16 ans respectivement, ils sont tous les 2 complètement fada. Clairement, je n'ai jamais vu des poneys aussi fada. L'âge ne veut absolument rien dire. Vous aurez des chevaux de 17 ans prêts à mettre à la retraite chez un cheval de bientôt 25 ans qui est moitié prêt à partir à la retraite. Bon, ça, c'est la chose. Donc, je me suis dit, eh bien, le prêt, ok, c'est réglé, ton cheval peut. En fait, ce que le prêt m'a permis, aussi au niveau de la relation avec Lucifer, c'est que
Ça lui permet d'extérioriser tout au long de la journée, en se dépensant avec ses copains, etc., d'évacuer ses émotions, ses surplus d'émotions. Mon cheval prend tout très 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 à cœur. Donc en fait, le fait d'être au pré, ça lui permet clairement d'évacuer le surplus d'émotions. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, moi, quand je le monte, il est beaucoup plus serein. Sur d'autres points, j'ai décidé de lui faire confiance à pied. Pendant très longtemps, bien qu'on ait fait énormément de travail à pied, quand il était vraiment poulain, qui n'était pas encore prêt à être monté, cette relation de confiance à pied avait été perdue. Parce que j'avais réellement pris peur de mon cheval, et bien que monter, ça allait mieux, et ça va de mieux en mieux, on va pas se mentir, et bien à pied, j'appréhendais encore ses faits et gestes. C'est un cheval un petit peu brusque, qui est encore un petit peu poulain dans sa tête, et donc parfois va taper du pied ou des choses ainsi quand je suis en train de mettre sa protection ou simplement lui brosser la jambe. Et c'est vrai que j'appréhendais parce que, ça fait toujours peur finalement de se prendre un coup. J'ai pas envie de devoir rentrer un certificat à mon patron parce que je me suis pris un coup de mon cheval et j'ai envie de continuer à pouvoir aller voir mes chevaux tant que mon physique et mon mental me le permet. J'ai aussi pris la décision de ne plus y aller pour monter quand je suis très fatiguée. Ça, je vous l'avais déjà dit, ça fait partie des choses que j'ai changé radicalement dans mon équitation. Si je suis fatiguée, si je suis malade, si j'ai pas envie, si, je sais pas, moi, il y a une tornade, je ne vais pas monter pour monter. Le sport attendra. Ce sera la vie de mon cheval avant le sport, quoi qu'il arrive. Maintenant, si mon horaire me le permet, que la météo le permet, parce que bien évidemment, le fait d'être au pré, la météo est super influente sur le travail que je vais faire avec mes chevaux. Ça, c'est clair. Donc, si tous les paramètres sont bons, là, j'y vais, tout chousse, tout fier, et même à 7h du matin s'il faut. Là, il n'y a pas de problème. Je suis équipée comme il faut pour monter, même quand il fait plus ou moins noir. Et le fait de faire confiance à mon cheval, eh bien, je me dis, rien ne lui fait peur. Voilà, simplement. Mon nouvel axe de travail avec Lucifer, c'est le même que j'avais avec Orichas, c'est rien ne lui fait peur, tout est acquis. Même ce qui n'est pas acquis, tout est acquis. Le deuxième chose que j'ai changé également, et je vous l'avais déjà abordé dans un épisode précédent, c'est que j'ai repris confiance en mon équitation. Ça, c'est un truc, je suis hyper fière parce que là, on a eu un énorme boost au niveau du travail parce que simplement, je me fais confiance et je sais que je sais le faire. C'est des choses que j'ai appris avec d'autres chevaux, ce que j'ai appris à d'autres chevaux, et donc je sais le faire. Pourquoi est-ce que je serais capable de mettre sur des barres à 1 m, 1 m 10 un trotteur réformé qui ne connaissait rien, qui ne savait même pas galoper, et pourquoi je n'y arriverais pas avec mon jeune cheval qui a aucun passé négatif? J'attends la réponse. Je la cherchais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pas très grave. J'ai changé ça et je me dis, tout chousse, on y va. Rien, on est invincible. Ça, c'est vraiment l'axe où je me suis dit, maintenant, Mad, tu te fais plaisir. Mad, tu t'éloignes, arrête, parle-nous de ton cheval hypersensible. Mon cheval hypersensible a besoin que je lui fasse confiance. Mon cheval hypersensible a trouvé le moyen d'évacuer ses émotions en vivant au pré et est donc disposé, quand moi je lui demande, à être à 100% avec moi. Quand mes coachs me disent « Ah, celui-là, il est un peu plus sensible, s'il y a quelque chose qui fait peur, il faut… Et vous allez me dire « Mais pourquoi tu prends des coachs si c'est pour faire tout l'inverse ?» Mais attendez, j'y arrive. Il faut tendre tes rênes, garder le contact, montrer que tu es là avec eux pour les rassurer. Ok. Sur la théorie, cette technique fonctionne du tonnerre. Cette technique va fonctionner avec 80% des chevaux. Je vous l'accorde, et ça c'est clair et net, cette technique fonctionne. Cette technique avec Lucifer ne fonctionne
absolument pas le fait de lui mettre de la pression. Mon cheval monte en pression. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas confiance en toi. Peut-être qu'il n'a pas encore 100% confiance en moi, bien que beaucoup de traits aient déjà changé sur notre relation. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que moi, je lui fais confiance. Moi, je lui montre que, eh bien, on a le temps de passer cette chose qui fait peur. Moi, je retire la pression en me disant, c'est un obstacle qu'il y a là. Je prends parfois volontairement des chemins où je sais qu'il y a des choses qui l'appréhendent. Je sais qu'il y a des choses qui pourront potentiellement lui faire peur, de par le bruit, de par l'espace, de par la luminosité, mais je le fais exprès. Je veux que mon cheval soit désensibilisé à un maximum de choses. J'envisage des gros concours avec ce cheval, vous le savez, je le dis depuis le début. Gros concours, ça veut dire du monde, beaucoup de cavaliers, des écrans géants, un speaker, beaucoup de choses qui font vraiment peur aux chevaux qui n'ont pas l'habitude. Je profite que mon cheval vive dehors et qu'il n'y ait pas d'infrastructure pour 1. Travailler son cardio, 2. Travailler la confiance et 3. Profiter de lui apprendre que rien ne fait peur et que si moi je dis on peut y aller, on peut y aller. Je ne suis pas le magicien, je ne suis pas voyante, parfois j'ai l'impression qu'on peut y aller et non, c'est dangereux. Là je fais demi-tour. Bien sûr, si je vois qu'il y va et que finalement on est à 2 doigts de se casser la figure, on n'y va pas, on est bien d'accord. Mais dans un cas où par exemple on doit passer un pont où il y a une flaque dessus parce qu'il pleut tout le temps depuis des semaines et qu'en dessous c'est un ruisseau, ça c'est le genre d'obstacle où il me fallait avant 2 heures pour le passer. Maintenant, ce que je fais, où on envisage ce genre d'obstacle et qui fait peur, c'est que en fait je détends mes rênes complètement et je retire toute pression et je lui parle. Dès qu'il va faire même un pas vers là, je caresse, je félicite, avec la voix, avec le câlin, si j'ai des bonbons, je vais lui donner un bonbon. Ça, c'est une technique que j'ai vue dans un TikTok il n'y a pas très longtemps sur un stage de Grégory Cotard, si je dis pas de bêtises, que sur les chevaux qui avaient du mal sur la barre, bien le potentiel, mais qui était vite frustré de toucher la barre ou d'un mauvais saut du cavalier ou quoi, c'était de s'arrêter et de donner un bonbon. Eh bien, j'ai appliqué cette technique avec Lucifer et vraiment, maintenant, juste le fait de féliciter à la voix, ça lui suffit. Je lui parle beaucoup, ça l'apaise. Et là, je me dis, puisque ma voix l'apaise, eh bien, c'est qu'on est sur la bonne voie, sur la confiance est bonne. On continue. Je reviens à ce petit obstacle où il y avait une énorme flaque sur le pont. Un cheval a potentiellement peur de l'eau parce qu'il ne voit pas le fond. En plus de ça, on est sur un pont, donc un endroit restreint, à l'entrée d'un bois, donc la luminosité diminue, avec un ruisseau en dessous. Comme il pleut tout le temps, le ruisseau est hyper agité, et donc fatalement, c'est quelque chose qui fait très peur pour mon cheval qui était jusque-là désensibilisé à très peu de choses. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai détendu mes rênes. S'il mettait un pied dans la flaque, je félicitais. Si maintenant il allait reculer, parce que parfois il se prenait un stress, alors là, je remettais un petit coup de pression. Je laissais mes rênes détendues. Mes rênes me servaient juste à faire gauche-droite et ma pression, je remettais les mollets autour de mon cheval pour juste lui dire, eh bien, c'est pas la réponse que je te demande. Je m'énerve plus et je monte sans cravache. Pourquoi ? Je monte avec une cravache, mais c'est pas pour me fâcher en cas de mauvaise réponse. C'est juste parfois pour aller rechercher les hanches, l'impulsion, où il a un peu du mal. Je vais volontairement sur des chemins vallonnés pour qu'il reste musclé et qu'il apprenne son équilibre. Je trouve ça beaucoup plus rigolo pour lui et surtout pour moi de lui apprendre l'équilibre dans les chemins de bois hyper vallonnés, etc. Et parfois il a tendance à repartir un peu sur l'épaule. Comme on est en pente, moi je ne sais pas aller le récupérer avec mes épaules, donc je vais le rechercher avec ma badine derrière pour qu'il repasse en dessous de sa masse et qu'il reparte sur la bonne propulsion et surtout qu'on évite de se casser la figure. L'équilibre de mon cheval est jusque-là irréprochable du coup et ça fonctionne et je souhaite aux gens qui ont plein de bois et de chemins vallonnés près de chez eux de le faire honnêtement. 1, c'est super bon pour les tendons du cheval, 2, c'est super bon pour son moral et 3, pour votre morale. Donc
les pro-carrières, je vous comprends pas, honnêtement. J'ai été pro-carrière pendant des années et maintenant je m'éclate en balade. Alors bien évidemment, on est sur des balades sportives, on n'est pas sur des balades plan-plan comme je pourrais faire avec Henri Chasse. Mais donc, je gère mon cheval hypersensible sur finalement tout l'inverse que ce que tous mes coachs m'ont toujours dit depuis des années. Et finalement, je me dis que si j'avais fait ça avec mon poney, je pense que la relation se serait clairement mieux passée. Mon cheval hypersensible a appris, lui aussi, entre-temps, à gérer ses émotions. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. On en parle beaucoup pour les enfants et on en parle beaucoup pour les chiens aussi, de plus en plus, sur les enfants hypersensibles, etc., qu'il faut apprendre à gérer les émotions. Il faut savoir qu'il y a des choses positives et négatives chez tout le monde dans les émotions, c'est comme ça, c'est le système de l'émotion. Il faut savoir que cérébralement, une émotion ne reste pas plus de 9 secondes dans le cerveau. 9 secondes, c'est très court. Donc, en fait, si tu réfléchis à cette émotion, c'est pour ça qu'elle reste. J'ai donc appris à mon cheval, en le mettant dans des situations à risque, entre guillemets, que c'était juste ça qui faisait peur. Donc, ces 9 secondes-là font peur, et après, ça ne fait plus peur. Le fait de lui apprendre ça, ça veut dire que parfois il va monter en pression sur un truc qu'on ne connaît pas encore et que la fois d'après, il va se dire « Ok, ça je l'ai traversé l'autre fois, ça faisait peur. » Donc la deuxième fois, il va se dire « Ça fait encore un petit peu peur. » La troisième fois, il s'est dit « Ok, on y a déjà été 2 fois. Il ne m'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé à ma maman. Ça ne fait pas peur. » Je lui ai aussi appris qu'après un passage d'obstacle qui pouvait faire peur, on s'arrête, soit pour brouter, soit pour câliner, etc. Pourquoi ? Parce que je récompense toujours une action positive par une récompense positive. Je n'ai pas envie de taper mon cheval pour avoir ce que je veux, bien que c'était l'optique qu'on m'ait appris pendant de longues années, ça n'a jamais fonctionné avec ce cheval. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être parce que je lui ai toujours appris à montrer ses émotions, ou en tout cas que je lui ai jamais demandé de refouler ses émotions. Mon cheval a toujours eu le droit de s'exprimer. C'est pas quelque chose qui me dérange, que ce soit chez les humains ou chez les animaux. J'aime les gens qui s'expriment, mais je veux qu'ils s'expriment de manière correcte. Donc ça, c'est ce qu'on travaille ensemble. Parfois, il va se transformer en dragon et puis je vais lui parler et lui dire « Ok ». Et là, je me dis, une émotion, c'est 9 secondes. Si après, on part sur quelque chose de positif, l'émotion même qui faisait peur se transformera par la suite de travail en quelque chose de positif. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, je vous l'accorde. Mais finalement, ce fait que mon cheval soit hypersensible, ça m'oblige, moi, à revoir l'entièreté de mon équitation. Ne pas rester fermé dans cette sphère d'équitation moderne, comme on l'appelle, mais en fait très ancienne. Très ancienne où le cheval était contraint à faire ce que le cavalier voulait, et moi, c'est pas l'équitation que je veux. Je suis beaucoup plus dans le respect de mon cheval à l'heure actuelle, et donc c'est ça, toutes les décisions qui ont été prises depuis de longues semaines. Bien évidemment, le travail n'est pas fini, et bien évidemment, peut-être que l'hypersensibilité de Lucifer évoluera ou diminuera avec les semaines ou les mois ou que sais-je. J'ai pris la décision aussi de mettre Lucifer dans le troupeau, parce que en fait, il faut rester conscient d'une autre chose. Mon cheval absorbe ses émotions et en boxe n'arrivait pas à les exprimer. Parfois, il voyait des choses qui faisaient peur et était obligé de les prendre sur lui et puis après c'était explosif. J'ai plus envie d'avoir ce cheval-là. Avoir ce cheval-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir un compagnon de vie qui m'emmène partout, avec qui je me fais plaisir en toutes circonstances, que ce soit quelque chose de loisir ou de sportif. Ok, pour l'autre décision pour laquelle j'ai décidé de mettre Lucifer en troupeau, c'est que j'ai un cheval de bientôt 25 ans. Un cheval qui a eu une carrière sportive. On le sait, les chevaux qui ont eu des carrières sportives, c'est comme les humains. La longévité est plus courte. Je ne nous souhaite pas que mon cheval décède d'ici quelques mois, bien évidemment que non. Je veux qu'il reste avec nous le plus longtemps. Mais je me dis, et
En fait, parce que aussi tu réfléchis comme ça, parce que j'ai failli perdre un autre poney cet été, que si Lucifer arrive à se faire d'autres copains, plus jeunes, donc potentiellement avec qui il pourra rester plus longtemps, la fête d'en perdre un sera moins douloureux. Oui, mes chevaux sont en troupeau et malgré ça, mon troupeau reste existant dans le troupeau, ça j'en suis bien consciente, ça restera comme ça jusqu'à la fin, mais je me dis qu'il pourra s'exprimer auprès des autres chevaux. Les chevaux ont un langage silencieux entre eux, en tout cas un langage que nous on n'entend pas, qu'on ne comprend pas. Et j'ai envie de rester sur cette éducation positive avec Lucifer parce que on le voit de plus en plus, sur de plus en plus de grands cavaliers, qui en a plein, qui font marche arrière sur la vie de leur cheval de sport. Je veux que mon cheval de sport, peu importe les origines qu'il ait, peu importe les suivants qui arriveront ou pas, puisse avoir une vie de cheval. Je ne suis pas radicalisée contre le boxe, bien sûr que sur des concours de plusieurs jours, Lucifer ira en boxe, qu'en cas de besoin médical, mes chevaux retourneront en boxe, mais en attendant, sur beaucoup de sportifs qui mettent leurs chevaux dehors plus ou moins longtemps sur la journée, les effets sont tous positifs. Le fait d'avoir un cheval de sport, génétiquement, il est plus explosif. Génétiquement, il est formaté pour se dire « si je suis monté, c'est pour préparer un objectif ». Ça, c'est un fait, ça, c'est sûr, c'est génétiquement prouvé. On n'y peut rien. Je l'ai choisi, je l'ai voulu, je l'ai eu. Ça fait très capricieuse dit comme ça, mais c'est comme ça. Donc, eh bien, j'ai décidé d'allier vie de cheval et sport. Jusqu'ici, bien évidemment, je suis pleinement satisfaite de tous mes choix. Et peut-être que, oui, bon, sauf la météo, parce que là, clairement, on n'en peut plus. Et ma selle n'en peut plus non plus. Mais c'est un autre détail. Pour mon cheval hypersensible, ça a clairement été le point déclencheur de ce level up qu'on a depuis le mois de juillet. J'en suis à un point où j'arrive à préparer mon cheval sans qu'il soit attaché. Avant, mon cheval ne restait pas près de moi. Mon cheval ne venait pas à moi. Maintenant, mon cheval, sauf quand il est perdu dans le fin fond du pré et qu'il ne m'entend pas, vient à moi quand il entend ma voiture. Et pour ça, rien que pour ça, j'estime avoir atteint le couple goal parfait avec mon cheval. Je nous souhaite toujours d'arriver à une carrière sportive et d'aller sur de grands concours au minimum au national. Et bien sûr, on continue de travailler là-dessus. Ça, c'est une évidence. Et puis voilà. Si vous avez un cheval hypersensible, tout ce que je peux vous conseiller, ça c'est sûr, c'est laissez-le un maximum dehors et parlez avec votre cheval. Oui, il ne vous répondra pas. En tout cas, pas de manière langage comme nous on peut l'entendre, ça c'est clair. Mais par contre, la relation en sera d'autant plus forte. J'ai repris le travail en piste une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, plus ou moins, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne sait pas travailler en balade, bien évidemment. Mais en fait, tout au long de la séance, je parle avec mon cheval et parfois, je n'ai presque plus besoin de mes aides parce que la connexion est tellement forte entre lui et moi qu'on se comprend. Bien évidemment, je vous rassure, notre couple n'est pas à la hauteur encore auquel je pourrais l'espérer, on pourrait aller encore bien plus haut, ça c'est sûr, mais mon cheval continue de s'exprimer, mais beaucoup moins violemment. Pourquoi ? Je n'ai pas toutes les réponses, probablement parce qu'il vieillit, parce que je lui mets moins la pression, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont changé, qu'il a des nouveaux copains, etc., qu'il est dehors, il est peut-être un peu plus fatigué, etc. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué mon cheval est beaucoup moins violent, beaucoup moins contraignant avec moi et ne va plus en force à force contre moi. Je n'ai pas la réponse à pourquoi, mais juste je me dis le travail paye. Mes tips, c'est parlez-leur, faites-leur confiance. Je sais, c'est pas facile, je sais, ça prend du temps. Mon cheval va prendre 7 ans. Mon cheval a été débourré à 3 ans et demi, 4 ans, plus 4 ans. Et c'est seulement après 3 ans de travail que j'arrive à lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai décidé de me faire confiance.
On ne confie pas un jeune cheval à n'importe quel cavalier, aussi gentil soit-il. Faites-vous confiance, c'est la clé. Et surtout, faites-vous encadrer. Oui, pendant très longtemps, je travaille sans coach, depuis de longues années maintenant, sans coach officiel. Mais se faire encadrer, c'est aussi aller voir des concours, regarder des vidéos de professionnels, s'il vous plaît, pas de TikTokers cavaliers qui sortent de nulle part. C'est s'intéresser, s'ouvrir et avoir une ouverture d'esprit. Ne pas rester sur ses acquis. Oui, peut-être qu'au poney club de machin truc qui sautait dans le mètre 15, on vous a appris une telle manière. Mais votre cheval n'est pas son cheval. Vous connaissez votre cheval par cœur. Je n'en doute pas que vous soyez propriétaire ou d'épée. Alors juste, le mot-clé, j'ai envie de dire, surtout si vous avez un cheval hypersensible, faites-vous confiance et faites-lui confiance. C'est tout pour moi. C'était Madeleine de Madeleine et Tylo et c'était un épisode de Thérapie Tylo. Ciao.